Le 6 décembre 1912, un archéologue allemand sortit ce visage des sables du désert égyptien et écrivit dans son journal: « Le travail est absolument exceptionnel. Toute description est inutile. Il faut le voir. » Aujourd'hui, cette image représente la beauté suprême du monde antique. Mais cette beauté froide est un mensonge historique. Derrière ce visage asymétrique auquel il manque un œil de quartz, se cache l'une des femmes les plus dangereuses, les plus révolutionnaires et les plus puissantes qui ait jamais foulé la terre. Une reine qui vola le pouvoir aux dieux, usurpa le rôle des rois, massacra ses ennemis et commit la plus grande trahison diplomatique de l'Antiquité. Ce n'est pas l'histoire d'une simple épouse belle. C'est l'histoire de la façon dont Néfertiti gouverna le plus grand empire du monde et comment ses propres courtisans tentèrent de l'effacer de l'existence. Bienvenue dans Meditative History. J'utilise les technologies modernes de l'intelligence artificielle et des sources scientifiques pour recréer aussi fidèlement que possible des époques que nous ne pouvions autrefois qu'imaginer. J'espère que vous apprécierez. Pour comprendre ce qui rendit Néfertiti possible, tu dois d'abord comprendre l'Égypte dans laquelle elle naquit. Nous sommes au 14e siècle avant notre ère. La 18e dynastie règne sur le monde connu. Le Nil dépose chaque année des couches de limon fertiles sur les terres agricoles les plus productives de la planète. Les armées égyptiennes ont repoussé les Hyksos, soumis la Nubie, étendu leurs frontières jusqu'aux rives de l'Euphrate. Les pharaons ne sont pas des rois ordinaires, ils sont des dieux vivants, des fils de Rê, des intermédiaires entre le ciel et la terre, entre l'ordre cosmique et le chaos des hommes. Leur pouvoir ne repose pas sur la violence seule. Il repose sur quelque chose de beaucoup plus résistant. La conviction absolue que l'ordre du monde dépend de leur personne. Et au centre de cet ordre, au cœur de cette machine théologique colossale, se trouvent les prêtres démons. Depuis des générations, ils accumulent terre, richesse et influence. Leur temple de Karnak est plus grand que certaines villes. Leur trésor rivalise avec celui du pharaon lui-même. Ce sont eux qui couronnent les rois. Ce sont eux qui peuvent les défaire. Voilà le monde dans lequel une jeune femme sans sang royal allait tout changer. On ne sait pas exactement d'où vient Néfertiti. C'est déjà, en soi, quelque chose d'extraordinaire. Dans un pays obsédé par la généalogie divine, par les listes dynastiques gravées dans la pierre pour l'éternité, elle surgit sans origine confirmée. Certains égyptologues pensent qu'elle était la fille d'Aï, un vizir astucieux et ambitieux qui savait exactement comment manipuler les fils du palais. D'autres avancent qu'elle venait de Mitanni, une princesse étrangère offerte comme gage diplomatique. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que vers l'âge de 15 ans, elle fut unie à l'héritier du trône, Amenhotep IV, un prince excentrique, maladif, visionnaire, dont le physique allongé et les traits androgènes allèrent plus tard déconcerter des générations d'archéologues. Et dès le premier moment, quelque chose dans cette union dépassa ce que l'institution du mariage royal avait jamais produit. Les pharaons avaient des harems, des dizaines, parfois des centaines d'épouses. Une grande épouse royale occupait un rôle cérémoniel, pas politique. Elle enfantait des héritiers et disparaissait dans les couloirs dorés du palais. Mais les reliefs sculptés dès les premières années du règne d'Amenhotep IV montrent quelque chose que personne n'avait jamais vu. Néfertiti n'est pas en retrait. Elle est à côté, de la même taille que le pharaon. Elle conduit des chars de guerre. Elle offre des sacrifices. Elle embrasse ses filles en public, une tendresse humaine jamais représentée dans l'art officiel égyptien. Le message gravé dans la pierre était impossible à ignorer. Cette femme n'était pas une épouse, elle était une partenaire. Et bientôt, elle allait être bien plus que cela. La révolution ne tarda pas. Dans les premières années de son règne, Amenhotep IV prit une décision qui fit trembler les fondations de l'Égypte. Il décida que les dieux du panthéon traditionnel, Amon en tête, n'existaient plus. Qu'il n'y aurait plus qu'un seul dieu, Aton, le disque solaire, la lumière pure et abstraite qui rendait la vie possible. Il changea son propre nom. Amenhotep, Amon est satisfait, devint Akhenaton, celui qui est utile à Aton. Il ferma les temples, il confisqua les terres des prêtres. Il fit marteler le nom d'Amon sur chaque monument, chaque inscription, chaque colonne de chaque temple du pays. Des milliers d'ouvriers grattèrent la pierre à main nue pour effacer un dieu de la mémoire collective. C'est l'une des tentatives les plus radicales de réécriture religieuse de toute l'histoire humaine. Et Néfertiti était au centre de tout. Dans la nouvelle théologie d'Aton, la structure divine était d'une simplicité vertigineuse. Aton irradiait sa lumière sur Akhenaton. Akhenaton la transmettait à Néfertiti. Et Néfertiti la transmettait au peuple.
Elle n'était pas l'épouse d'un dieu. Elle était elle-même un élément indispensable de la chaîne divine. Sans elle, la grâce d'Aton ne pouvait pas atteindre les hommes. Tu peux imaginer ce que cela signifiait en pratique. Elle n'intercédait pas pour le peuple. Elle était le canal, la porte. Et les portes, quand elles se ferment, tout s'arrête. Puis vint la décision la plus audacieuse. Akhenaton et Néfertiti décidèrent d'abandonner Thèbes, la capitale historique, le cœur millénaire de la civilisation égyptienne. Ils choisirent un site vierge, une plaine déserte au bord du Nil, au milieu de l'Égypte, et déclarèrent que cet endroit était sacré, parce qu'Aton lui-même l'avait choisi. En moins de 5 ans, une ville entière surgit du néant. Des milliers d'ouvriers construisirent des palais, des temples, des artères larges comme des boulevards, des quartiers résidentiels, des ateliers de sculpteurs, des greniers capables de nourrir une métropole. Ils l'appelèrent Akhetaton. Le monde la connaît aujourd'hui sous le nom d'Amarna. Et là, dans cette utopie construite à la vitesse d'un rêve, Néfertiti atteignit l'apogée de son pouvoir. C'est depuis la fenêtre d'apparition d'Amarna que tu dois l'imaginer. Tu es dans la foule, sous le soleil brûlant du désert. L'air sent la poussière et l'encens chaud. Au-dessus de toi, encadrée par la pierre, une femme en couronne bleue. Bleue comme le ciel, comme l'horizon, comme la limite entre le monde des vivants et celui des dieux. Sa couronne brille sous la lumière d'Aton pendant qu'elle lance des colliers d'or sur les fonctionnaires les plus loyaux. Ce n'est pas une récompense symbolique, c'est un pacte. Chaque collier est une chaîne invisible qui lie le bénéficiaire à sa volonté. Les hommes qui reçoivent l'or de ses mains savent qu'ils lui appartiennent. Et pendant qu'Akhenaton compose des hymnes à la gloire du soleil, Néfertiti gère les approvisionnements, reçoit les ambassadeurs étrangers, supervise les chantiers colossaux, tient les comptes de l'Empire. Concrètement, c'est elle qui gouverne. Le monde antique commençait à le remarquer. Les archives diplomatiques de Tel el-Amarna, découvertes à la fin du 19e siècle, révèlent que les rois étrangers, ceux de Mitanni, de Babylone, d'Assyrie, ne s'adressaient pas uniquement aux pharaons. Ils mentionnaient les femmes de la cour. Ils savaient que derrière le trône, il y avait des mains qui tenaient réellement les rênes. Et les reliefs militaires ne laissaient plus aucun doute. Là où traditionnellement, seul le pharaon pouvait être représenté en train d'écraser des ennemis sous sa masse de guerre, un geste d'une puissance symbolique absolue dans l'iconographie égyptienne, des blocs sculptés montrèrent désormais Néfertiti à la proue d'un bateau, brandissant des armes, saisissant des prisonniers étrangers par les cheveux. Elle avait franchi la dernière frontière, celle qui séparait la reine du roi. Mais l'utopie avait des failles que les reliefs officiels ne montreraient jamais. Amarna fut construite trop vite, sur un terrain ingrat, avec une main-d'œuvre épuisée. Les fouilles menées dans les cimetières d'ouvriers au début du 21e siècle ont révélé quelque chose de glaçant. Des squelettes d'adultes jeunes, entre 15 et 35 ans, portant les traces de fractures vertébrales répétées, de malnutrition chronique, d'usure totale. Ces hommes et ces femmes mouraient en construisant la ville de Dieu. La cité éternelle était bâtie sur des os. Et pendant ce temps, aux frontières de l'Empire, les choses se dégradaient à une vitesse alarmante. Les archives de Tel el-Amarna ont livré aux archéologues des centaines de tablettes en argile écrites en cunéiforme, la langue diplomatique de l'époque. Ce sont les lettres désespérées des rois vassaux de Canaan, de Syrie, du Liban et de Byblos. Ils demandent des soldats. Ils signalent des avancées hittites. Ils avertissent que les villes tombent une à une pendant que la cour d'Égypte reste silencieuse. L'un de ces rois vassaux, Rib-Hadda de Byblos, envoya pas moins de 60 requêtes avant d'obtenir une réponse. 60. Les réponses d'Akhenaton, quand elles arrivèrent, parlaient de théologie. Pas de guerre, pas de soldats, de théologie. Et puis la tragédie frappa au cœur même de la famille. L'une des 6 filles du couple royal, Mekhetaton, mourut à l'âge de 10 ans. Les reliefs de la tombe royale montrent quelque chose d'unique dans toute l'iconographie égyptienne. Akhenaton et Néfertiti debout au-dessus du corps de leur enfant, la tête baissée, les bras levés dans le geste universel et intemporel du deuil. Le pharaon qui était un dieu pleurait son enfant comme un homme. Cette scène sculptée dans la pierre reste l'une des images les plus bouleversantes que toute l'Antiquité nous ait léguées. La mort de Mekhetaton brisa quelque chose dans le cœur d'Amarna, et peut-être aussi dans le cœur de Néfertiti. Akhenaton mourut aux alentours de l'an 17 de son règne. Les circonstances restent floues. Il n'y a pas de récit de bataille, pas d'épidémie documentée, pas d'assassinat confirmé. Il disparut,
comme disparaissent les hommes qui ont consumé leur énergie dans une idée trop grande pour leur temps. Ce qu'il laissa derrière lui était un désastre d'une ampleur difficile à mesurer, un empire aux frontières en lambeaux, une révolution religieuse que la majorité de la population n'avait jamais acceptée et que le clergé d'Amon brûlait de renverser. Une aristocratie militaire furieuse, humiliée par des années de passivité diplomatique. Et un héritier unique, un enfant maladif de 9 ans que l'histoire allait connaître sous le nom de Toutankhamon. Dans n'importe quelle autre cour du monde antique, la mort du roi signifiait la fin de la reine. Pas ici, pas elle. Les égyptologues ont longtemps débattu de ce qui se passa dans les mois qui suivirent la mort d'Akhenaton, et pendant des décennies, le débat tournait en rond faute de preuves suffisantes. Puis les indices s'accumulèrent. Un pharaon inconnu régna pendant une période courte et vertigineuse sous le nom de Néfer-Néferuaton, un nom féminin. Et les rares inscriptions qui subsistèrent ajoutaient un épithète d'une précision troublante, utile à son époux. Ce pharaon sans visage ne construisit pas de monument pour l'éternité. Il gouverna dans l'ombre, dans l'urgence, dans la transition. Et de plus en plus, des égyptologues comme Aidan Dodson et Mark Gabold convergent vers la même conclusion. Ce pharaon fantôme, c'était elle. Néfertiti, couronnée, seule, tentant de tenir ensemble un monde qui s'effondrait de toutes parts. Elle chercha des compromis. Les preuves sont là, enfouies dans les décisions politiques des années suivantes. Toutankhamon changea son nom, qui contenait au départ le nom d'Aton, pour y inclure celui d'Aimon. Il abandonna Amarna. Il restaura les temples. Il fit rouvrir les sanctuaires. Ces décisions ne furent pas prises par un enfant de 9 ans entouré de jouets. Elles furent négociées par quelqu'un qui comprenait que la révolution avait échoué et qu'il fallait reculer pour survivre. Mais reculer ne suffisait pas. Les hommes qui voulaient le pouvoir n'avaient aucune intention d'attendre indéfiniment. Le général Horemheb, commandant suprême des armées égyptiennes, avait regardé l'Empire se déliter pendant des années sous un pharaon mystique et absent. Il n'avait aucune intention de voir une femme gouverner à sa place. Et c'est là que Néfertiti fit la chose la plus folle, la plus audacieuse, la plus désespérée de toute son existence. Acculée, menacée, peut-être déjà surveillée dans ses propres appartements par les hommes qui prétendaient la servir, elle prit une décision qui dut paraître à ses contemporains comme une forme de folie. Elle envoya une lettre secrète. Pas à un allié, pas à un vassal, au roi des Hittites, l'ennemi juré de l'Égypte depuis des générations, le peuple contre lequel les armées du pharaon avaient combattu pendant un siècle. La lettre a survécu dans les archives royales de Hattusa, la capitale hittite, découverte au 20e siècle. Son nom dans ces archives est Dakamunzu, ce qui en hittite signifie simplement « la reine ». Et ces mots sont parmi les plus étranges et les plus humains jamais écrits par un souverain de l'Antiquité. « Mon mari est mort. Je n'ai pas de fils. On dit que tu as de nombreux fils. Envoie-moi l'un d'entre eux. Il deviendra mon mari et le roi d'Égypte. Je ne prendrai jamais l'un de mes serviteurs pour en faire mon époux. J'ai peur. » Lise ces mots lentement. Un pharaon d'Égypte, la civilisation la plus puissante du monde connu, la femme qui s'était fait représenter en train d'écraser des ennemis sous sa masse de guerre, écrivait à son ennemi pour lui dire « J'ai peur ». Elle préférait remettre la double couronne à un prince étranger plutôt qu'aux hommes de son propre palais qui la menaçaient. Le roi hittite Shupilululiuma Ier fut tellement stupéfait qu'il refusa d'abord de croire à l'authenticité de la lettre. Il envoya un ambassadeur en Égypte pour vérifier. L'ambassadeur revint avec la confirmation et une deuxième lettre, plus urgente que la première. Shupilululiuma envoya alors son fils, le prince Zananza, vers l'Égypte. Le prince n'arriva jamais. Sa caravane fut interceptée à la frontière égyptienne. Il fut assassiné. Les textes hittites ne désignent pas le meurtrier par son nom. Mais Shupilululiuma n'eut aucun doute sur la responsabilité. Dans sa rage, il déclara la guerre à l'Égypte. Ses armées ravagèrent les provinces syriennes du nord, et elles rapportèrent avec elles, dans leurs campements, dans leurs vêtements, dans leur haleine, une épidémie dévastatrice qui allait décimer la Syrie, l'Anatolie et la Cappadoce pendant des décennies. Certains historiens estiment que cette épidémie tua plus d'Hittites que toutes les guerres de leur histoire réunies. La tentative désespérée de Néfertiti avait déclenché une catastrophe internationale, et elle disparut. C'est le grand mystère. Après l'assassinat du prince Zananza, le nom de Néfertiti cessa d'apparaître dans les inscriptions officielles. Pas de mort annoncée solennellement. Pas de funérailles enregistrées. Pas de tombe identifiée avec certitude. Juste le silence. Un silence qui ressemble moins à une mort naturelle qu'à un effacement organisé, méthodique, délibéré. Toutankhamon régna, enfant d'abord, puis adolescent, guidé de toutes parts par Haï et par Horemheb. Il mourut à 18 ans dans des circonstances qui n'ont jamais été totalement élucidées.
Hey, lui, succéda brièvement. Et puis Horémeb prit enfin ce qu'il avait toujours voulu. Et Horémeb se vengea. Non pas uniquement avec des soldats, mais avec des marteaux et des ciseaux de tailleur de pierre. Il ordonna la destruction systématique d'Amarna. Les temples d'Aton furent démantelés bloc par bloc. Les statues furent brisées avec une précision qui ressemble moins à la colère qu'à la méthode. Les inscriptions furent martelées et des dizaines de milliers de blocs de calcaire portant les visages d'Akhenaton et de Néfertiti furent réutilisés comme simple remplissage dans les fondations des pylônes du grand temple de Karnak. On enfouit la Révolution. On enterra les visages des hérétiques dans les entrailles des monuments de leurs ennemis. Ce que les Romains appelleraient plus tard la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire. Tu n'es pas seulement mort, tu n'as jamais existé. Mais Horémeb commit une erreur qu'il ne pouvait pas prévoir. En enfouissant ces blocs à l'abri du vent, du sable et du soleil à l'intérieur des murs de Karnak, il les conserva avec une perfection que n'aurait jamais permise l'exposition aux éléments. Lorsque les archéologues modernes démontèrent certains de ces pylônes au 20e siècle, ils trouvèrent à l'intérieur des dizaines de milliers de talatates, ces petits blocs aux couleurs encore éclatantes portant des scènes de la vie quotidienne à Amarna, les visages de Néfertiti, les rituels sous le soleil, les fêtes, la lumière d'un monde disparu, intacte, préservé par la main même qui avait voulu la détruire pour l'éternité. L'ironie de l'histoire n'a parfois aucune pitié pour ses acteurs. Et puis il y a le buste, ce buste de calcaire peint de 50 cm de hauteur, découvert le 6 décembre 1912 dans l'atelier du sculpteur Thoutmose à Amarna. Il n'était pas dans une tombe royale. Il n'était pas exposé dans un temple. Il était dans un atelier de travail, peut-être un modèle de référence que les apprentis copiaient, peut-être une pièce inachevée, abandonnée lors de l'évacuation précipitée d'Amarna quand la cour la quitta définitivement. L'archéologue Ludwig Borchardt le fit sortir d'Égypte dans des circonstances qui alimentent encore aujourd'hui une dispute diplomatique entre Berlin, où il se trouve au Neue Museum, et Le Caire, qui en réclame le retour depuis des décennies. Et ce visage, avec sa couronne bleue, son cou gracieux, son œil gauche vide de sa pupille de quartz disparue depuis des millénaires, est devenu le visage de l'Antiquité tout entière. Reproduit des millions de fois, reconnu instantanément dans le monde entier, plus célèbre que les pharaons qui tentèrent de la faire disparaître. Aujourd'hui, le corps de la reine reste le saint graal de l'archéologie égyptienne. Des scanners à radar à pénétration de sol ont cherché sans relâche des chambres cachées derrière les murs de la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois. Des égyptologues comme Zahi Hawass affirment être proches d'identifier enfin sa momie parmi les corps non identifiés conservés dans les réserves du musée du Caire. Une femme découverte dans la cache K5A35 dans la vallée des rois, connue dans la littérature scientifique sous le nom de la jeune femme, présente des traits physiques compatibles avec les représentations connues de Néfertiti. Des analyses ADN ont confirmé qu'elle était liée à Toutankhamon. Mais les tests n'ont pas encore tranché définitivement. Elle reste introuvable avec certitude. Peut-être repose-t-elle sous des ruines que personne n'a encore creusées. Peut-être attend-elle simplement que quelqu'un pose les bonnes questions au bon endroit. Parce que voilà la vérité que les hiéroglyphes martelés ne peuvent pas contenir. Néfertiti n'était pas une muse. Elle n'était pas un symbole de beauté passive pour les touristes du 21e siècle. Elle était un pharaon. Elle gouvernait un empire pendant que son mari écrivait des hymnes au soleil. Elle négocia, bâtit, perdit, risqua tout, et quand tout s'effondra autour d'elle, elle fit le choix le plus humain et le plus courageux qui soit. Elle demanda de l'aide, et elle fut trahie, et elle disparut. Et le monde l'oublia pendant 3000 ans, jusqu'à ce qu'un homme sorte son visage du désert et écrive dans son carnet que les mots ne suffisaient pas, qu'il fallait le voir. Il avait raison. Parce que ce visage, même incomplet, même privé d'un œil, regarde le monde avec une sérénité qui ressemble moins à la paix qu'à la certitude absolue.
la certitude de quelqu'un qui sait qu'on finit toujours par la retrouver. Où crois-tu que repose la reine hérétique? Dis-le dans les commentaires.